Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 21. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Porto avec moi. Alors on a pris l'avion depuis l'aéroport de Bordeaux, où on a fait une petite pause repas juste avant d'embarquer. Pour ensuite rejoindre notre avion et s'envoler vers Porto. Une fois arrivé à l'aéroport de Porto, il faut prendre le métro direction Trindade pour rejoindre directement le centre. Alors du coup, je vous reprends dans la chambre d'hôtel. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour l'hôtel où on séjourne. Donc, il y a le grand lit qui est plutôt très cool, avec un tableau au-dessus. Juste en face, on a une armoire avec la télé et le souk qu'on a déjà installé. De quoi boire du thé, du café. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Il y a une petite terrasse, mais bon, à la saison où on est, je pense pas qu'on l'utilise. Et du coup, là, on a encore une petite toile qui doit représenter Porto. La clim qui sert aussi sûrement de chauffage. Et après, la salle de bain qui est super jolie. Donc, je vous la montre avec la petite fenêtre. Hop, la grande douche. WC normal, des serviettes, tout ce qu'il faut. Et du coup, moi, je suis ici et je vous fais un petit coucou. Et donc maintenant, on va aller se promener en ville. Donc on a commencé notre visite de Porto par un marché qui était vraiment sublime et qui se trouve, je dirais, dans la partie centrale de la vieille ville. Alors je ne sais pas s'il était là que pour la période des fêtes ou s'il est là toute l'année, mais c'était absolument magnifique avec tous ces éclairages. Il y avait également des boutiques qui étaient très bien décorées, donc on en a profité, on a fait un joli petit tour et j'ai découvert les Protea. Donc ils vendaient des graines, donc je vous avoue que j'en ai pas acheté, mais je vais essayer d'en trouver déjà venus en France. Et donc juste après, on avait un petit creux, donc du coup on est allé se restaurer. Alors c'est dans un resto qui s'appelle la... Alors moi je vais vous le dire en français, mais c'est l'équivalent en fait d'une cantine à Porto et c'est un endroit hyper typique, c'est très peu cher, il y a beaucoup de choix, beaucoup de spécialités et c'était vraiment excellent. Du coup nous on a pris un croissant, alors on a pris pas mal de petites choses pour goûter. On a pris un croissant, la personne avec qui j'étais a pris un espèce de pain avec de la viande à l'intérieur et on a pris 4 beignets, donc 2 à la vanille et 2 au Nutella en fait, tout simplement. Moi je croyais que c'est du chocolat mais c'était du Nutella et 2 cafés et donc ça nous a coûté je crois moins de 7 €, ce que je trouve très très raisonnable et vraiment ce lieu là il est juste exceptionnel donc je vous conseille d'y passer si jamais vous vous rendez sur Porto. Et donc après, nous sommes allés nous balader dans Porto. Il y avait beaucoup de spectacles de rue et de musiciens, ce qui fait que le centre est très animé et ça c'est super sympa. Et on en a profité pour faire un petit tour des boutiques. Et donc après, je ne voulais pas filmer, mais on est rentré se poser un petit peu à l'hôtel pour ensuite repartir au restaurant. Normalement, je crois que tu l'as en français.
Et donc du coup le soir on a mangé au restaurant qui était juste à côté de notre hôtel, donc c'était le restaurant qui s'appelait Brasao et vraiment je vous le conseille, il est très très bon, il y a des spécialités locales. Du coup moi j'ai pris de la sangria qui ressemblait plus à une salade de fruits d'ailleurs et une franceschina végétarienne, donc ça c'est plutôt cool parce qu'ils font l'alternative. Alors bien sûr comme vous pouvez le voir c'est très gras mais c'est aussi très très bon. Hey, coucou! Alors, je vous reprends. Je suis un petit peu en train de tomber malade, mais bon, c'est pas très grave. Je voulais vous montrer les achats que j'ai fait durant cette première journée. Alors, pas grand-chose, hein, puisque du coup, on s'est surtout baladé, on a pas mal profité, beaucoup marché aussi. Je vous mettrai d'ailleurs le nombre de pas qu'on a fait depuis qu'on est arrivé. Par contre, j'ai l'impression que les magasins, alors je sais pas si c'est propre à la période de Noël ou si c'est juste parce que c'est une grande ville et qu'elle est très animée, mais les magasins, je trouve, sont ouverts assez tard. Et je trouve ça, au final, plutôt très très cool. Et alors, les restos... Donc du coup, bah, comme vous l'avez vu, on est allé dans un resto super bien. Vraiment, je vous mettrai le... S'ils ont un lien, un Insta, quoi que ce soit, je vous mettrai dans la barre d'infos parce que vraiment, ce resto était absolument top. Nous, on a mangé un plat typique, un genre de croque-monsieur. Alors moi, j'ai pris la version végétarienne. Mais voilà, après, tout ce qui est nourriture ici, c'est très 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 gras. Vraiment, c'est très bon, mais c'est très très gras. Mais bon, c'est quand même cool. Et du coup, ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous reprends parce que je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai trouvé un cadeau de Noël, donc ça, je suis trop contente. Parce que, là, c'est vrai que quand je vais rentrer, ça va être Noël. Donc en fait, j'aurai pas le temps de compléter. Mais du coup, je vais pouvoir vous montrer. Alors, du coup, on est allé dans une boutique qui s'appelle PDMeia. Et en fait, ils font des... ils ont un site, donc c'est plutôt cool. Si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos. Et en fait, ils vendent des chaussettes, mais des chaussettes, des très très jolies chaussettes dans des super matières, etc. Et du coup, en fait, moi, c'est ce qu'il fallait que j'offre à une personne pour Noël. Enfin, c'est un de ses cadeaux. J'aimerais bien trouver un bonnet aussi. Mais voilà, donc je lui ai pris vraiment deux très belles paires de... Ah, ça m'embête. C'est un peu sale. Mais j'aimerais bien, voilà, lui trouver un bonnet en plus. Là, je vais trouver du coup ces deux paires de chaussettes. Donc j'ai pris une un peu prune et une noire avec le logo de la marque brodé. Donc c'était 7,50 € et 7,40 €. Sachant que donc celle-ci là, la noire, elle est en... C'est de la laine en fait. C'est de la laine et du polyamide, mais c'est en grande partie de la laine. Donc c'est vraiment une très belle marque et c'est voilà, de très beaux produits. Et là c'est du coton, fabriqué au Portugal, enfin bref, trop bien. Donc du coup j'ai pris ça, la poche est plutôt jolie, donc je pense que j'aurai juste à l'agrafer et mettre un petit bolduc quand je serai rentrée à la maison. Donc il faudra que j'essaie demain de trouver un petit complément. Et en fait je suis tombée sur une boutique et je vais plus vous la filmer. Vraiment en plein centre, on peut pas la rater. Et en fait, le monsieur vend des graines et des bulbes, truc improbable. Et du coup, j'ai craqué. J'espère juste qu'il n'y aura pas de souci et que je pourrai les ramener dans l'avion, mais je vois pas en quoi ça poserait problème. Parce qu'en termes de tarifs par rapport à la France, ça n'avait juste mais rien à voir. Sachant que, du coup, on en a parlé avec la personne avec qui je suis partie. Et on s'est dit, mais enfin, comment c'est possible? Parce que excusez-moi, je suis un peu malade. Mais on se dit, mais comment c'est possible en fait que ce soit 5 fois moins cher qu'en France alors que monsieur a une boutique en plein Porto. Et du coup, donc j'ai trouvé des bulbes, je vais vous montrer. Du coup, j'ai trouvé des bulbes du tulipe noir comme ça vaut assez cher en France. Et donc ça, je l'ai payé 3 €, j'ai 10 bulbes à l'intérieur. Donc elles iront sur ma butte, elles iront pas en pot. Pour en fait aller se mélanger à mes tulipes rouges et jaunes que j'avais plantées l'an dernier. J'ai trouvé 5 narcisses, pareil, 2,50 € ou 3 €. Et puis les bulbes sont vraiment beaux, ils sont vraiment en pleine forme. J'ai pris des narcisses comme ça, très romantiques, super jolis. Et après, c'est 10 bulbes d'iris, comme ça, un peu jaune et violet. Donc magnifique aussi. En tout, j'en ai eu pour 9 €, sachant que je sais pertinemment qu'en France, on est plus entre 9 et 20 € le paquet selon ce que c'est.
Donc voilà, ils vont également des renoncules. J'ai hésité à en prendre parce que j'adore ça. Mais les bulbes étaient vraiment très petits, donc j'ai un peu peur qu'ils faisaient du mal à s'implanter. Mais bon, écoutez, après je verrai si je repasse devant avant de partir et qu'il n'y a rien d'autre qui m'a bâmé. Je pense que je prendrai 2 paquets de plus et puis je ferai une grosse session plantation de bulbes. Du coup, c'est tout pour cette première journée. J'espère que vous allez bien. Et puis, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à demain. Ciao!